Mon beau-père tente de me faire chanter à l'hôpital, et quand je refuse, il me dit: Tu crois qu'il te croira, toi, plutôt que son père? Mais il me croit, et les conséquences sont sordides. J'ai 32 ans et je suis mariée à mon mari, qui a 34 ans, depuis 5 ans. Je sais que c'est courant sur Reddit de raconter comment on s'est rencontrés, mais mon histoire n'a rien d'extraordinaire. On s'est simplement connus lors de notre dernière année d'université, en travaillant sur un projet de jardin communautaire. C'est tout. Mais c'est ce qui nous a permis de nous découvrir et de tomber amoureux. Après l'obtention de notre diplôme, notre relation a évolué naturellement. Nous avons emménagé ensemble, construit notre vie, et fini par nous marier. Voilà un bon résumé. Mon histoire personnelle est aussi assez simple. Mes parents sont arrivés dans ce pays quand je n'avais que 3 ans. Mon père travaillait dans le bâtiment, et ma mère faisait le ménage dans des maisons, puis elle a travaillé dans une maison de retraite. Ils acceptaient tous les emplois possibles pour nous offrir, à mon petit frère et moi, des opportunités qu'ils n'avaient jamais eues. Je les ai vus travailler en double, les week-ends, les jours fériés, année après année. Leur exemple m'a poussé à me dépasser à l'école. J'ai obtenu des bourses et je suis devenue la première personne de ma famille à aller à l'université. Aujourd'hui, je suis institutrice en CM2 dans une école primaire publique. Mon mari, lui, vient d'un monde totalement différent. Sa famille vit dans notre ville depuis des générations. Son père, William, 60 ans, est propriétaire d'une entreprise de promotion immobilière prospère, et siège dans plusieurs conseils d'administration. Sa mère, Victoria, 58 ans, consacre son temps à organiser des événements caritatifs et à entretenir son vaste réseau social. La maison d'enfance de mon mari se trouve dans le quartier le plus huppé de la ville, et le cercle social de ses parents inclut des politiciens locaux, des chefs d'entreprise, et des familles fortunées de longue date. Dès le début, il était clair que les parents de mon mari avaient des réserves à mon égard. La première fois que mon mari leur a parlé de moi et de mes études en éducation, j'ai vu tout de suite que, pour William, c'était un problème. Il m'a demandé quelles étaient mes ambitions professionnelles, avec un ton qui laissait entendre que l'enseignement n'était pas une véritable profession. Lorsqu'ils ont appris mon histoire familiale, lors de notre premier dîner ensemble, Victoria a souri de manière crispée et a rapidement changé de sujet. Avec les années, la désapprobation de William n'a fait qu'empirer. Il faisait constamment des remarques sur mon travail, suggérant que ce n'était qu'un passe-temps plus qu'une véritable carrière. Il se demandait pourquoi je conduisais une voiture aussi modeste, au lieu de laisser mon mari m'en acheter une plus appropriée pour quelqu'un de la famille. Je lui répondais que ma voiture me convenait et que je ne voulais pas que mon mari m'en offre une. Victoria était plus subtile, mais tout aussi peu accueillante. Elle préférait les compliments à double tranchant. Elle faisait souvent des commentaires sur mes origines, exotiques, qu'elle trouvait fascinantes, mais pas dans un sens sincère, plutôt comme si elle observait un animal en train d'accomplir un tour. Mon mari remarquait ce comportement et me défendait toujours, il faut le dire. Ayant grandi avec ces personnes comme parents, il savait comment ils pouvaient être. Honnêtement, leurs parents m'importaient peu. J'étais mariée à mon mari, et le fait qu'il me défende était tout ce dont j'avais besoin. Le mois dernier, on m'a diagnostiqué une affection médicale nécessitant une opération. Ce n'était pas mortel, mais assez grave pour être effrayant. La convalescence allait impliquer plusieurs semaines de mobilité réduite. Mon mari a été d'un grand soutien tout au long du processus, mais il était aussi en pleine gestion d'un projet important au travail, qui pouvait lui valoir une promotion qu'il convoitait depuis des années. Mardi dernier, j'avais un rendez-vous de suivi pour discuter des détails de l'opération et du plan de récupération. Mon mari avait une réunion de travail qu'il ne pouvait pas manquer, alors ma meilleure amie Mia, 33 ans, est venue avec moi. Mia et moi sommes amies depuis le lycée. Elle a été présente dans ma vie à chaque étape, demande d'admission à l'université, mariage, et maintenant ce problème de santé. Nous sommes arrivés en avance au cabinet du spécialiste et nous nous sommes installés dans la salle d'attente. Je remplissais quelques formulaires lorsque j'ai entendu quelqu'un prononcer mon prénom. J'ai levé les yeux et j'ai vu William me regarder avec une expression étrange. Cela n'avait aucun sens. La clinique était spécialisée dans mon affection, et à ma connaissance, William n'avait aucun problème de santé nécessitant ce type de spécialiste. Avant que je puisse lui demander ce qu'il faisait là, ses yeux se sont tournés vers Mia, qui l'a regardé d'une manière bizarre. Je sais ce que vous pensez, mais ce n'était pas un regard de désir. C'était plutôt un regard interrogateur, comme s'il se demandait qui était cette personne. Il a donc exigé de savoir qui elle était, et il l'a fait sur un ton de voix qui a poussé plusieurs personnes dans la salle à lever les yeux.
Je lui ai expliqué que Mia était mon amie, venue m'accompagner à ce rendez-vous car mon mari avait des obligations professionnelles. Le visage de William s'est transformé, affichant une expression que je ne peux qualifier que de prédatrice. Il m'a demandé si mon mari connaissait, mon ami, sur un ton qui laissait clairement entendre ce qu'il insinuait. J'étais stupéfaite et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. William s'est approché de moi, a baissé la voix, et m'a traité de femme intéressée. Il a dit qu'il avait toujours su que je n'étais pas assez bien pour son fils, et qu'il avait désormais la preuve que je le trompais avec une femme, rien de moins. Puis est venue la partie la plus choquante, il a déclaré qu'il garderait le silence sur ce qu'il avait découvert, si j'acceptais de demander le divorce à mon mari. Ma main tremblait alors que je réalisais ce qui était en train de se passer. William essayait en réalité de me faire chanter avec une accusation complètement inventée. Apparemment, selon lui, ma race aurait certaines inclinations sexuelles pouvant se manifester par un désir envers une autre femme. Je lui ai demandé directement s'il me faisait du chantage, il ne l'a même pas nié. Je lui ai dit que je n'allais pas accéder à sa demande et je lui ai expliqué la réalité de la situation. J'étais là pour un acte médical, et Mia m'accompagnait parce que mon mari travaillait. Il m'a répondu que j'avais le choix, accepter ou le regretter. Il m'a traité d'ordure et m'a menacé. En s'assurant que mon mari, ainsi que tout le monde, croirait sa version des faits. Il m'a dit que mon mari croirait toujours son père plutôt que moi. À ce moment-là, une infirmière a appelé mon nom. J'ai ramassé mes affaires et j'ai rapidement dépassé William, avec Mia juste derrière moi. Pendant toute la durée de ma consultation, j'ai à peine réussi à assimiler ce que le médecin me disait à propos de la chirurgie à venir. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était les menaces de William et la manière dont j'allais tout raconter à mon mari. Quand mon mari est rentré à la maison ce soir-là, il a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé à la clinique. Sa réaction a été immédiate, comme on peut s'y attendre d'un bon mari. Il est devenu rouge de colère et ses mains tremblaient alors qu'il faisait les 100 pas dans notre salon. Sans hésiter, il a appelé son père et a mis le haut-parleur. William a répondu en disant qu'il avait justement hâte de parler à son fils à propos de mon comportement. Mon mari l'a interrompu et lui a crié dessus, l'accusant directement de m'avoir menacé et d'avoir tenté de me faire chanter. William a essayé d'inventer une histoire à propos d'une rencontre fortuite avec moi à la clinique. Mais mon mari l'a fait taire. Il a dit à William qu'il était parfaitement au courant de mes problèmes de santé. Que Mia m'accompagnait parce qu'il avait une réunion importante. Et qu'il connaissait Mia depuis longtemps, car elle était une amie proche. Il a ajouté que tout ce que William avait dit et fait était profondément douteux. Et il a qualifié sa tentative d'exploiter ma maladie pour en tirer un avantage personnel de répugnante. Quand William a tenté de se rétracter, prétendant qu'il ne faisait que veiller aux intérêts de son fils, mon mari a complètement perdu le contrôle. Il a crié que William ne m'avait jamais donné une chance, qu'il m'avait méprisé dès le premier jour à cause de mes origines, et que, pour lui, c'était terminé. Il a dit à William de ne plus appeler, de ne plus me contacter, et de ne plus jamais venir chez nous. Puis il a raccroché. Les 5 jours suivants ont été intenses. William a tenté à plusieurs reprises de contacter mon mari, mais celui-ci n'a répondu ni à ses appels, ni à ses messages. Victoria a commencé à appeler sans arrêt, insistant sur le fait que William était désolé et qu'il ne voulait pas dire ce qu'il avait dit. Mon mari est resté ferme dans sa décision de couper les ponts avec ses parents. Pour ma part, je me suis surtout sentie soulagée à l'idée de ne plus avoir à subir l'hostilité de William, ni les remarques subtiles de Victoria. Et aussi, d'avoir un mari aussi incroyable à mes côtés. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, car William n'est pas le genre de personne à bien accepter le rejet. Mais tant que j'ai mon mari avec moi, je crois que ce sera bien plus facile à affronter. Mise à jour 1. Mon mari est resté ferme dans sa décision de couper tout contact avec son père. Cette position a été mise à l'épreuve environ une semaine après ma publication, lorsque William s'est présenté chez nous sans prévenir, pendant le dîner. Nous avons entendu des coups agressifs à la porte d'entrée. Lorsque mon mari a regardé par le Judas, il a vu son père, le visage rouge et visiblement agité. Mon mari a ouvert la porte avec la chaîne de sécurité enclenchée, et William a immédiatement tenté d'entrer. Ses paroles étaient traînantes, et même en étant debout derrière mon mari, je pouvais sentir l'odeur d'alcool. Vous imaginez probablement le taux d'alcool dans le sang de William. Il était là pour parler à son fils, et il n'avait pas l'intention de partir avant d'avoir eu une conversation. Il lui a dit qu'il était son père et qu'il ne pouvait pas le rejeter.
Mon mari lui a répondu qu'il avait perdu le droit de se dire père lorsqu'il avait tenté de me faire chanter, et il lui a ordonné de partir, ou il appellerait la police. La réponse de William a été d'appeler mon mari un ingrat, et de m'insulter avec des termes bien pires. Il m'avait vu debout derrière, ce qui a probablement attisé davantage sa colère. Il m'a accusé d'être lesbienne, d'utiliser mon mari comme couverture, et que par mon égoïsme, j'étais en train de détruire une famille. Mon mari a claqué la porte et l'a verrouillée. William a continué à frapper et hurler des obscénités toutes dirigées contre moi et une femme pendant plusieurs minutes avant que nous l'entendions enfin partir. Le lendemain, nous avons commandé des caméras de sécurité à installer autour de notre maison. Même si cela m'a apporté un certain soulagement, j'étais toujours affectée par ce que cet homme avait fait, et je pouvais voir que cela touchait aussi mon mari. J'ai commencé à faire des cauchemars vifs dans lesquels William faisait irruption chez nous ou apparaissait à mon école. Victoria a été implacable dans ses tentatives de nous faire nous réconcilier avec William. Elle appelle mon mari tous les jours et laisse des messages en pleurant, espérant l'attendrir. Le week-end dernier, nous avons reçu un appel inattendu de la petite sœur de mon mari, Lia, 29 ans. Mon mari et Lia n'ont jamais été particulièrement proches en grandissant. William les comparait sans cesse l'un à l'autre, favorisant l'enfant qu'il considérait comme le plus réussi à un moment donné. Il n'avait pas vraiment de préféré, cela dépendait de celui qui servait le mieux ses intérêts. Lia nous a raconté que William s'était aussi présenté ivre chez elle, avait tenu des propos horribles à notre sujet, et provoqué une scène similaire à celle qu'il avait faite chez nous. Il lui a exigé de prendre son parti contre nous. Lorsqu'elle a refusé, il est devenu agressif et a commencé à casser des objets dans son appartement. Elle a dû appeler la police pour qu'il soit évacué. Ce soir-là, mon mari a finalement bloqué le numéro de sa mère et envoyé un message groupé à toute sa famille élargie pour expliquer qu'il allait faire une pause dans les communications familiales, et leur demander de respecter notre intimité. Le lendemain, mon mari m'a suggéré que nous consultions un conseiller familial. Pas pour nous réconcilier avec ses parents, mais pour travailler sur nos sentiments face à la situation, et nous assurer que nous étions sur la même longueur d'onde pour l'avenir. J'ai accepté, et nous avons eu notre première séance la semaine dernière. La séance a été émotionnellement éprouvante, mais utile. Nous avons parlé de tout ce qui se passait avec son père, dans un environnement sûr pour exprimer tout ce que nous pensions. Mon mari a avoué qu'il se sentait coupable de couper les ponts avec ses parents, même s'il savait que c'était la bonne chose à faire. Il a parlé de ce sentiment d'échec qu'il avait toujours ressenti face aux attentes de son père. Il a partagé une histoire où il avait dit à William qu'il voulait pratiquer le droit de l'environnement, et William avait ri en le traitant de perte de potentiel. Il lui avait dit que ce n'était qu'un caprice, et qu'il était peu viril de vouloir choisir une profession juste pour sauver un phoque de vivre avec un tas d'ordures. Il est clair que William ne comprend ni l'environnement ni le droit de l'environnement. J'ai aussi exprimé ma peur que mon mari puisse finir par m'en vouloir de l'avoir placé entre lui et sa famille. Mais il m'a dit que cette décision, il la prenait aussi pour lui-même, et que je ne devais pas m'en inquiéter. Le conseiller nous a donné des exercices de communication, et a suggéré que nous écrivions des lettres à William et Victoria, des lettres que nous n'enverrions pas réellement. Ma chirurgie était prévue pour la semaine dernière, et heureusement, tout s'est bien passé. Je suis maintenant en convalescence à la maison. Mon mari a pris un congé au travail pour s'occuper de moi, et il a tenu tout le drame familial à distance afin que je puisse me concentrer sur ma guérison. Mes parents ont été d'un grand soutien, ils ont apporté des plats faits maison et nous ont aidés dans les tâches ménagères. Le contraste entre leur soutien inconditionnel et le comportement de William et Victoria est frappant. Malgré le stress constant, mon mari et moi communiquons mieux que jamais. Pour la première fois dans notre mariage, nous nous sentons vraiment comme une équipe unie face aux pressions extérieures, au lieu d'essayer de les gérer séparément. Mise à jour 2. William a intensifié son comportement en réponse à notre décision continue de ne plus avoir de contact avec lui. Il y a environ 3 semaines, mon mari et moi avons commencé à recevoir des colis étranges et anonymes par la poste. Au début, ils ne contenaient que des choses aléatoires, des découpages de catalogues, de vieux journaux, et d'autres objets similaires. Puis, les envois sont devenus plus perturbants. Une enveloppe contenait des photos de mon mari enfant, découpées en lamelles. Un autre colis renfermait une peluche abîmée que mon mari a reconnue comme étant celle qui se trouvait dans sa chambre d'enfant. La semaine dernière, nous avons reçu le colis le plus troublant jusqu'à présent, une pile de papier qui semblait arrachée d'un journal intime. Il contenait des entrées détaillant les pensées de William à mon sujet au fil des années. Le niveau de haine exprimé était choquant. Il parlait de moi avec un langage vicieux, me qualifiant d'invasion étrangère dans sa famille.
Il y avait aussi des menaces voilées évoquant le fait de s'occuper du problème et de sauver mon mari de moi. Nous sommes presque certains que ces colis proviennent de William, mais nous n'avons aucune preuve. Il n'y a jamais d'adresse d'expéditeur, et les cachets postaux proviennent de différents endroits de l'État. Nous avons tout documenté et déposé un rapport de police, mais les agents nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose sans preuve concrète liant William au colis. Le stress commence à nous affecter sérieusement. Mon mari a des difficultés à dormir et se réveille souvent à cause de cauchemars liés à son enfance. Il commence à s'ouvrir davantage sur son éducation, partageant des histoires sur les abus émotionnels que William lui faisait subir, et sur la manière dont Victoria restait silencieuse et laissait faire. Ce n'est pas agréable à entendre, et c'est très douloureux, mais je suis heureuse qu'il se sente suffisamment en sécurité avec moi pour partager ses souvenirs. Pour ma part, je lutte également. Les mots haineux des entrées du journal de William tournent encore en boucle dans mon esprit. Même si je sais qu'ils sont faux, j'ai du mal à ne pas les laisser m'atteindre. Aujourd'hui, je me surprends à douter de mes interactions avec mes collègues et les parents d'élèves à l'école, inquiète que William ait répandu des rumeurs sur moi. Nous poursuivons nos séances de thérapie, qui nous ont été d'une aide inestimable pour traiter tout ce qui s'est passé et renforcer notre relation. Malgré tout ce chaos, il y a eu quelques développements positifs. Je me suis complètement remise de mon opération et j'ai repris le travail. Mes collègues et mes élèves ont été incroyablement solidaires. La semaine dernière, ma classe m'a surpris avec une carte faite à la main pour me souhaiter un bon retour. C'est pour cela que j'aime autant mon métier, il me donne ces petits gestes qui signifient le monde pour moi. Mon mari s'est plongé entièrement dans son travail au sein du cabinet d'avocats environnementalistes. Récemment, il a pris en charge une affaire importante contre une entreprise qui déverse illégalement des déchets dans des quartiers défavorisés. Il tire beaucoup de satisfaction de son travail, et je vois combien cela compte pour lui de faire une différence dans ses communautés. C'est comme si cela lui donnait de l'énergie. Nous prenons les choses un jour à la fois, en documentant tout et en nous concentrant sur le soutien mutuel. Nous n'allons céder sur rien de tout cela, car ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est notre paix intérieure même si certains essaient de nous la voler. Lia est devenue une alliée inattendue tout au long de ce processus. Elle nous tient informés de tous les potins familiaux et a clairement pris notre parti. Mon mari a pu retrouver une relation normale avec sa sœur, sans que William ne vienne s'y immiscer, et c'est un aspect positif dans cet océan de négativité. Mise à jour 3. Bonjour, je suis prudemment optimiste quant au fait que les choses commencent enfin à se calmer. Les colis étranges ont cessé d'arriver environ un mois après ma dernière publication. Je ne sais pas si William a abandonné ou si l'intervention de la police l'a effrayé, mais dans tous les cas, cela a été un véritable soulagement. Mon mari et moi avons continué nos séances de thérapie, même si nous avons réduit leur fréquence à 1 fois par mois. Les outils que nous avons appris se sont révélés précieux pour nous aider à traverser cette situation difficile et à renforcer notre relation. Nous avons pratiqué les exercices de communication et appris à exprimer nos besoins de manière plus claire. Nous avons maintenu notre décision de ne pas reprendre contact avec William et Victoria. Mon mari dit qu'il se sent plus en paix qu'il ne l'a été depuis des années. Il a commencé à s'ouvrir davantage sur son enfance, partageant aussi bien de bons souvenirs que des moments douloureux. Il est encore en train de traiter des émotions complexes liées à son éducation, et il m'a été d'un soutien immense tout au long de cette épreuve. Il est resté ferme dans notre décision, et a même choisi de limiter ses propres contacts avec ses parents après avoir été témoin du comportement erratique de William. Aujourd'hui, Lia vient dîner chez nous 1 fois par semaine, et cela a été merveilleux d'avoir un membre de la famille à nos côtés, surtout en ayant perdu les 2 autres. La semaine dernière, elle a apporté une boîte de vieilles photos de famille, et mon mari a passé des heures à les regarder, partageant des histoires de son enfance qu'il ne m'avait jamais racontées auparavant. Ma santé s'est nettement améliorée et je me sens plus forte. J'ai commencé un nouveau projet à l'école, développer un programme de mentorat pour les élèves de première génération qui vont entrer à l'université, en m'inspirant de ma propre expérience. Cela me fait du bien de canaliser mon énergie dans quelque chose de positif et potentiellement transformateur pour mes élèves. Le travail de mon mari se passe également très bien. Il a récemment gagné une affaire importante contre la société qui polluait une rivière locale. Le voir aussi passionné par son métier et faire une vraie différence dans notre communauté est merveilleux. C'est un contraste total avec la carrière que William avait essayé de lui imposer, car je vois à quel point mon mari se sent accompli en poursuivant ce rêve. Nous avons commencé à parler sérieusement de fonder une famille bientôt. C'est une conversation que nous avons eue de temps à autre au fil des ans, mais que nous repoussions toujours à cause de différentes sources de stress. Aujourd'hui,
Nous avons tous les deux le sentiment d'être dans un endroit beaucoup plus sain, tant individuellement qu'en tant que couple. Nous ne sommes pas pressés, mais cela fait du bien de planifier notre avenir ensemble. Nous savons que maintenir des limites est un processus continu, et nous sommes préparés aux éventuels défis à venir. Les fêtes approchent, et nous savons qu'il pourrait y avoir une pression renouvelée de la part de Victoria ou d'autres membres de la famille pour que nous nous réconcilions, mais nous nous sentons mieux préparés à gérer ce qui viendra. Pour l'instant, nous profitons de la paix et de la stabilité que nous avons travaillé si dur à atteindre. Nous nous concentrons sur la construction de la vie que nous voulons, entourés de personnes qui nous soutiennent et nous aiment sincèrement. Ce n'est pas toujours facile, mais cela semble être la bonne chose à faire. Mise à jour 4. Avec tout ce qui s'est passé pendant et après les fêtes, j'ai demandé à mon mari s'il y avait un problème d'alcoolisme chez son père. Ce n'est pas une question étrange, puisque vous avez lu ses interactions avec nous, et il apparaissait toujours en dégageant une forte odeur d'alcool. J'en suis même venue à penser que ce jour-là à la clinique, il était peut-être sous influence, mais comme je n'ai pas senti d'odeur particulière, je ne peux pas en être certaine. Je ne sais toujours pas pourquoi il s'est rendu là ce jour-là. Il a beaucoup d'influence dans la ville, et peut-être que quelqu'un lui a dit que j'y serais. Peut-être cherchait-il l'opportunité de me parler seul à seul pour me menacer. Même l'idée que je trompais mon mari avec une femme m'a semblé étrange, mais je pense que c'est simplement la première chose qu'il a vue là-bas, une tentative de me faire chanter et de me faire peur. Il pensait aussi que son fils l'écouterait, et nous avons tous vu à quel point cela a bien fonctionné pour lui. Mais la réponse de mon mari à la question de savoir si son père buvait beaucoup auparavant a été oui. Il a toujours dit que William était un alcoolique fonctionnel ou social, qu'il buvait à la maison ou lors d'événements, mais qu'il semblait toujours être quelqu'un d'amusant, du moins avec les personnes extérieures à la famille. Cependant, c'était dans ces moments dits sobres, comme les appelle mon mari, qu'il se montrait le plus vicieux et dur avec eux. C'est alors qu'il les mettait en compétition pour n'importe quelle chose qui s'était passée dans la journée, en disant « Ta sœur ou ton frère est meilleur parce qu'aujourd'hui, il a fait ceci ou cela ». Il a même été arrêté par la police à quelques occasions, alors qu'ils rentraient tous ensemble d'un dîner. Mais il savait toujours qui appeler pour que l'agent les laisse repartir. Cet homme conduisait en état d'ivresse avec des enfants à l'arrière. Il y a quelques mois, juste avant les fêtes, l'une de ses conduites en état d'ivresse ne s'est pas bien terminée. William et Victoria ont percuté une voiture en stationnement. En dehors des contusions qu'ils ont subies, personne n'a été blessé. La police est arrivée, et cela aurait pu être un autre cas où William se serait servi de son influence. Mais l'heure, l'endroit, ou peu importe, n'était pas en sa faveur, car de nombreuses personnes sont sorties de leurs appartements, dans la rue ou sur les balcons pour regarder et filmer. Dans l'une des vidéos, on voit William en train d'appeler quelqu'un, probablement pour nettoyer son bazar, mais les policiers ne pouvaient rien faire car ils étaient filmés. Ils ne pouvaient pas appeler une dépanneuse pour enlever la voiture de William et laisser mes beaux-parents rentrer chez eux en Uber, pas quand tout le monde regardait. Ils ont dû les emmener au commissariat, ne serait-ce que pour montrer qu'ils prenaient la situation au sérieux. Du moins, c'est ce que William pensait, parce que très vite, beaucoup de gens ont découvert qui il était, et ont commencé à faire pression en ville pour qu'il ne s'en tire pas. Beaucoup savent que William a du pouvoir et de l'influence ici. Ce n'est pas une si grande ville, après tout. Alors, on lui a assigné un juge, et il a dû suivre toute la procédure judiciaire pour conduite en état d'ivresse ayant causé un accident. Il a été condamné à une amende, ce qui n'est pas grand-chose pour William, à rembourser la voiture qu'il avait percutée, encore du pareil au même, mais il a aussi écopé d'environ 300 heures de travaux d'intérêt général, et d'une année de probation pendant laquelle il ne peut pas quitter l'État. Je sais ce que vous pensez, qu'il aurait dû aller en prison. Mais pour cela, il aurait fallu qu'il renverse quelqu'un. Et je pense que personne ne mérite ce sort juste pour que William passe ses journées derrière les barreaux. Donc, depuis les fêtes jusqu'à aujourd'hui, William a passé quelques mois très difficiles. À tel point que le dîner annuel de Noël chez lui a été annulé. De toute façon, nous n'avions pas prévu d'y aller. Maintenant, une anecdote un peu mesquine ou vengeresse, à vous de choisir, même si, personnellement, je soutiens mon mari. Une partie de son travail d'intérêt général devait être visible publiquement, pas quelque chose qu'il aurait pu faire à l'intérieur d'un bâtiment où il aurait pu faire autre chose pour faire ses heures. Les gens devaient voir qu'il recevait une sanction, sinon, il y aurait eu des plaintes, surtout que le maire doit bientôt être réélu et ne peut pas se permettre de perdre des points sur ce dossier. Et certains de ces travaux consistaient à nettoyer le bord de la rivière de la ville, la même rivière que mon mari avait défendue contre les rejets illégaux de déchets. Alors, un jour, mon mari est passé par là en voiture et s'est arrêté pour lui dire « de rien ». William a été aussi surpris que moi, car il ne comprenait pas pourquoi il lui disait ça. Il lui a demandé pourquoi,
puisqu'il ne lui avait pas dit merci. Et mon mari lui a répondu qu'il devrait le faire, parce que grâce à lui, il ramassait juste des ordures, au lieu de déchets toxiques dans une rivière contaminée par des produits chimiques. Je sais que ça ressemble à une provocation gratuite, mais mon mari l'a vraiment dit dans l'intention de faire comprendre que, finalement, son métier n'était pas si inutile que ça et non comme une moquerie. Sur un autre sujet, nous avons découvert qui envoyait les objets anonymes, c'était Victoria. Bon, certaines choses ont bien été envoyées par William, mais cela nous a permis d'obtenir une ordonnance restrictive contre eux, qui est maintenant publique, grâce à l'IA. Elle dit que tout ce qui peut affaiblir William dans cette ville doit être utilisé. Quant à la manière dont nous avons découvert tout cela, je préfère la garder pour moi, car la révéler pourrait nous priver d'un avantage si nous devons l'utiliser à nouveau à l'avenir. Je ne sais pas qui lit ceci, peut-être quelqu'un de ma ville, peut-être quelqu'un qui connaît William. Le mieux serait de ne jamais en avoir besoin, mais je préfère avoir cette assurance. Aussi, avec mon mari, nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé, mais il n'y a encore aucune nouvelle de grossesse. Et ce serait tout. Je n'ai parlé à personne, je me suis simplement assise pour écrire, mais j'ai l'impression d'avoir le souffle coupé tellement j'ai mis de choses par écrit.